Si c'est ce que vous avez l'habitude de faire, ou si c'est ce que vous faites souvent, laissez-moi vous dire et vous déclarer avec une nette précision que bientôt, la bénédiction que vous avez sera tournée en malédiction. Suivez cet élément jusqu'à la fin. En Nombre 11, nous retrouvons les enfants d'Israël qui se plaignent parce qu'ils mangeaient la manne. Ils en avaient assez, ils ont dit à Moïse, nous voulons manger la viande parce qu'en Égypte, on mangeait la viande. Moïse, sentant cette pression, se tourna vers Dieu et Dieu lui dit, il n'y a pas de problème. Comme ils ont besoin de manger la viande, je vais le leur donner. Il n'y a pas de problème. Je suis Dieu. Je suis le Créateur. Après, Dieu s'est arrangé pour leur donner de la viande. C'était la caille des oiseaux, en grande quantité. Les oiseaux respiraient. Ce n'étaient pas des oiseaux morts. Ils devaient les prendre, les préparer et les cuire. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils ont pris ces oiseaux. Au verset 31, ils ont commencé à les tuer et les conserver au camp. Ce qui n'était pas bon, parce que les oiseaux, il fallait les prendre, les préparer, selon la quantité convenable, les préparer et les manger. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris une très grande quantité, tué et commencé à conserver. Et cela avait créé des infections parce que les animaux, les oiseaux ont commencé à pourrir. Et c'est pourquoi on nous dit au verset 33 que Dieu était tellement en colère. Dieu était en colère parce qu'il prenait ces oiseaux et les conservait, ils commençaient à pourrir. Et c'est comme ça que quand ils mangeaient, Dieu les a frappés. Et leur avidité les a explosés. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas que nous puissions gaspiller sa bénédiction. Dieu envoie l'écaille, prenez-en ce qui vous convient, mais eux ont pris beaucoup plus et ils ont gardé. C'est comme quelqu'un qui, face à certaines opportunités, il prend des milliards. Au lieu d'affecter pour le développement de son entité, il prend des milliards, il va déposer dans un autre pays, dans une autre nation, où quelque part il fait des mal, il ferme, ça n'aide à rien. À quoi ça sert? Cela se transforme en malédiction et Dieu frappe. Regardez ce qui s'était passé en Exode. Quand vous lisez Exode chapitre 16 au verset 19, Moïse avait dit aux enfants d'Israël de prendre la quantité de manne convenable. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était chaque jour. Mais d'autres prenaient une grande quantité, ils allaient cacher. Le lendemain, qu'est-ce qui se passait? Ça pourrissait. Parce que Dieu s'arrange. Il dit, je vous bénis pour aujourd'hui. Et vous prenez maintenant plus et vous allez tenter de conserver. Ça pourrissait. Dieu sait pourquoi il vous bénit. Dieu n'aime pas les gaspillages. Cette même recommandation, nous l'avons observée avec Jésus en Jean 6 au verset 12. Pendant qu'il a nourri environ 15 000 personnes, il a dit aux disciples, récupérez ce qui est resté, afin que rien ne se perde. Chez Dieu, il n'y a pas de gaspillage. Vous allez observer cette mentalité chez les gens qui sont beaucoup plus opulents. Quelqu'un te dit par exemple, je vais te tuer, je vais te tamponner et puis je vais payer. Ton argent à toi, c'est pour tuer une personne et payer. Donc tu n'as rien compris de la bénédiction que tu as. Et c'est comme ça que cette bénédiction se tourne en malédiction. Donc si Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une bénédiction. C'est comme ça que Dieu, il s'arrange. Il vous présente la bénédiction, vous prenez ce qui vous convient et c'est tout. Prenez ce qui vous convient, c'est tout. Et le reste, laissez pour les autres, laissez pour la nature. Donc par exemple pour la caille, ils devaient juste prendre ce qui leur convenait et laisser le reste de caille. Mais ils ont pris beaucoup, ils sont entassés et il y a eu des maladies qui commençaient à naître et c'était une catastrophe. Donc ici, il faudrait noter que votre bénédiction, c'est pour les autres. C'est pourquoi on nous dit en Luc 4, 18, en Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je sois une bénédiction pour les autres. Tout simplement, ce n'est pas par rapport à vous-même. Donc, évitez de gaspiller le bienfait de la providence. Évitez. Cela détruit les nations, cela détruit les entités et ce n'est pas bon. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.